Au sens strict, la chronologie biblique englobe l'éternité de la création, à la fin des temps. Genèse 1, 1, 31, Matthieu 28, 20. Dans un sens, la plupart des exégètes bibliques s'accordent à dire qu'elle commence avec l'appel d'Abraham, dont Dieu a changé le nom en Abraham, Genèse 17, 4, 6, en 2166 avant Jésus-Christ, et se termine avec la rédaction de l'Apocalypse vers 95 après Jésus-Christ. Avant la naissance d'Abraham, la Genèse raconte l'histoire de la création d'Adam et d'Ève et de la chute de l'homme avec de longues généalogies jusqu'à Noé et au déluge. Entre la naissance d'Abraham et la rédaction de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, la recherche historique permet de déterminer les dates de plusieurs événements et faits et gestes des personnages des deux testaments. On pense par exemple que Moïse est né en 1526 avant Jésus-Christ et que Josué est entré dans la terre promise vers 1406 avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La période des 10 juges d'Israël a pris fin avec l'avènement du règne du roi Saül vers 1052 avant Jésus-Christ. La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que ces dates sont historiquement vérifiables. Après Saül, le célèbre roi David, qui deviendrait l'ancêtre de Jésus-Christ, et son fils Salomon, le sage, ont régné sur un royaume d'Israël unifié. En 931 avant Jésus-Christ, à la fin du règne de Salomon, Israël était divisé entre deux royaumes, au nord et au sud. Les rois se sont succédés jusqu'à la chute du royaume du nord en 722 avant Jésus-Christ et de Jérusalem, la capitale du royaume du sud, en 586 avant Jésus-Christ. L'exil de Juda a duré jusque vers 538 avant Jésus-Christ, quand le roi de Perse Cyrus a facilité le retour en Israël d'Esdras pour reconstruire le temple de Dieu à Jérusalem. Esdras chapitre 1. Cet événement marque la restauration de la nation d'Israël. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, a été écrit vers 432 avant Jésus-Christ. La période qui a suivi est la période intertestamentaire qui a duré environ 430 ans. Jésus-Christ, le Messie d'Israël, est né à Bethléem vers l'an 5. Après la mort d'Hérode le Grand en 4, Jésus et ses parents sont retournés à Nazareth en Galilée. Matthieu 2, 19, 23. On ne sait rien de la prochaine décennie de la vie de Jésus. On le retrouve à l'âge de 12 ans dans le temple où il a surpris les enseignants par son intelligence. Luc 2, 40, 52. Son ministère public a commencé vers 27 après Jésus-Christ par son baptême. Matthieu 3, 13, 17 et a duré environ 3 ans et demi. Vers 29-30, Jésus passait la plus grande partie de son temps en Judée, à prêcher, à enseigner, à faire des miracles, notamment la résurrection de Lazare, et à équiper des disciples pour poursuivre son œuvre après sa mort. Au début de l'année 30, il s'est dirigé vers Jérusalem. Pendant la dernière semaine de sa vie, il a célébré la Pâque avec ses amis, institué la Sainte Seine, Luc 22, 14, 20, et fait son discours d'adieu avant d'être trahi, arrêté, jugé, crucifié, puis de ressusciter des morts. Matthieu 26, 36, 28. Après sa résurrection, son ministère s'est poursuivi pendant 40 jours, avant qu'il fasse son ascension au ciel. Actes 1, 3, 11, 1 Corinthiens 15, 6, 7. Peu après la crucifixion et la résurrection de Jésus, ses apôtres et disciples ont écrit le Nouveau Testament. Le premier livre, Galates ou Jacques, a été écrit pendant les 2 premières décennies, après la résurrection, peut-être dès 49 après Jésus-Christ. Les textes originaux proviennent donc de témoins oculaires qui racontent ce qu'ils ont vu. Le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse, a été écrit par Jean vers 95 après Jésus-Christ.